Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la mise en place du firmware pour le projet Core XY que je suis en train de faire. On va parler d'abord du téléchargement, comment obtenir le firmware. Moi je vais me baser sur Marlin, les outils qu'on utilise et puis on regardera le fichier dans l'ordre et puis comment le compiler pour ensuite l'uploader par la machine. Là on va vraiment parler que logiciel aujourd'hui. Tout ce qui est matériel, normalement je reçois la carte, la SKR là ce week-end, donc peut-être prochaine vidéo la semaine prochaine, puisque là on a pas mal avancé. Et puis en même temps je vous présenterai où j'en suis dans les suites de la conception, voilà, qui suivent les premières vidéos. Voilà, alors on va commencer par le téléchargement. Donc voilà, moi je vais utiliser Marlin, donc le site c'est tout simplement marlinfw.org. Vous rendez-vous sur le site, hop, download. Et on va prendre la dernière version, la 2.0.7.2. On télécharge le fichier zip. Hop, voilà. Il faut que c'est téléchargé. Bon, on a juste à se rendre. On va fermer ça, ça vous sert à rien. Hop. On va juste se rendre. Hop. On va juste se rendre dans les téléchargements. Toc. On va aller mettre ça dans nos documents. On va l'extraire ici. On va supprimer la source, je ne vais pas la réutiliser. Toc. Donc là, c'est extrait dans document. Voilà. Donc la base, c'est fait. Ça, ce sera la base. Pour l'édition du firmware, on va utiliser Visual Studio Code. C'est l'outil proposé par Microsoft. C'est le plus utilisable, on va dire, que j'ai trouvé. Sinon, il y a Atom, mais j'aime pas du tout sa façon de fonctionner. Et puis sinon, je pense que vous pouvez utiliser aussi l'IDE de Arduino, mais c'est un peu plus compliqué. Là, au moins, c'est tout basique. La seule chose qu'il faudra penser à la première utilisation, c'est d'aller là dans le, je sais pas comment ça s'appelle, le magasin d'extension, on va appeler ça comme ça. Vous tapez plateforme IO IDE et puis vous le recherchez et vous l'installez. Là, vous avez une icône verte normalement avec marqué install. Vous cliquez dessus, ça va l'installer. Ok, et comme ça, vous pourrez compiler le code de Marlin pour pouvoir avoir le fichier bin qu'on va utiliser à la fin. Voilà, donc une fois que c'est installé, vous allez dans vos fichiers, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous ouvrez un dossier. Donc là, voilà, moi je l'ai mis dans mes documents, donc je vais dans mes documents. Sous Windows, sous Linux, c'est pareil, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine de... Enfin voilà, faut pas vous avoir peur, c'est super facile. Vous vous rendez dans le fichier où vous avez plateforme io.ini et vous ouvrez. Hop, et ensuite, ce qui va nous intéresser, ce sera dans le fichier, dans le dossier Marlin, là, Marlin. Tac. Hop, on va regarder en premier plateforme io.ini parce qu'il faut qu'on modifie l'environnement de compilation. Voilà, vous voyez, c'est celui-ci. Donc là, on va modifier cette ligne. Donc pour savoir quoi mettre, c'est pas compliqué. On va rechercher la carte que l'on utilise. Donc ça va être dans source, core, board. Faites CTRL F. CTRL F, c'est pour rechercher des caractères dans le fichier qui est ouvert, dans le fichier en cours. Vous tapez LPC 17. Donc là, vous avez deux possibilités. Vous voyez, soit 1768, soit 1769. Ça dépend de la carte que vous avez. Si vous avez une 1.4 tout court, c'est 1768. Si vous avez une turbo, là, c'est 1769. Donc moi, j'ai une turbo. Je vais mettre 1769. Hop. Donc, je retourne. Là.
et je remplace. Voilà, tout simplement. Et j'enregistre. Alors ensuite, eh ben, on va commencer à voir comment modifier, enfin quoi modifier. Donc là on est sur en fait on a Marlin de base, il n'y a rien de configuré, donc ça va être à nous de modifier ce dont on a besoin. D'accord. Donc configuration.h, c'est là qu'on va pouvoir indiquer voilà, les paramètres que l'on a besoin d'utiliser, et c'est sur ce fichier qu'on va travailler le plus souvent. On pourra être amené par la suite à utiliser configuration ADV là, mais je pense pas que je vais vous en parler aujourd'hui, mais bon, ça on verra par la suite. On va regarder le fichier dans l'ordre. Donc ce qui nous intéresse, donc là il faut modifier ce que vous n'utilisez pas, enfin peut-être que si, mais moi j'utilise pas une carte ramps 1.4. Donc on va aller chercher le nom de ma carte, donc en l'occurrence une SKR, donc c'est dans source core board. Hop, donc moi c'est une LPC 1769 et c'est la turbo, donc je vais juste copier ça. Donc si vous n'avez pas la turbo, vous prenez celle-ci là, c'est dans 1768. Hop, et je remplace. Paste. Voilà. Déjà là, on va. Alors, ce qu'il faut savoir, important pour commencer quand même, quand vous avez une ligne qui commence par 2 slash, comme ça, c'est qu'elle est commentée. Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez compiler votre code, elle va pas être prise en compte. C'est comme si c'était juste un texte banal. Quand vous avez aussi une ligne qui commence par un slash, une étoile, et que vous voyez quelques lignes plus bas, que vous avez le contraire, une étoile, un slash. Tout ce qui va se trouver entre ces deux symboles, on va dire, c'est du commentaire aussi, mais sur plusieurs lignes. Si vous souhaitez décommenter, alors souvent ce qui est entre slash étoile, étoile slash, il n'y a pas décommenté, c'est juste de la description. Ce qui va nous intéresser, c'est les lignes qui commencent par 2 slash. Par exemple, là, je veux décommenter pour rajouter un port en série. J'enlève les 2 slash et vous voyez, ça se colorise. C'est maintenant pris en compte pour la compilation, puisque c'est plus un commentaire. Pour le compilateur, c'est plus du texte simple, voilà, juste, voilà, c'est vraiment du code à prendre en compte pour compiler le firmware à la fin. Donc cette ligne là par exemple je vais la décommenter, j'en ai besoin. Hop. Baud rate, c'est la vitesse à laquelle votre carte va communiquer avec par exemple l'ordinateur si vous le branchez, avec un écran TFT par exemple aussi. Donc ça on laisse à 250 000. Si vous avez des soucis de communication entre un écran TFT par exemple et votre carte, vous pouvez baisser à 115 200. Par contre, n'oubliez pas de baisser de l'autre côté aussi. Sinon, vous allez avoir des soucis de communication entre les deux. Ensuite, hop, on va arriver. Donc, thermal setting, c'est là que vous allez régler tout ce qui est lié à la température du bed et de votre extrudeur. Donc là, l'extrudeur il est activé. Et on va activer le bed aussi. Donc moi, je vais mettre la valeur 1 ici, puisque j'utilise voilà ce sensor, ce capteur là, 100K, capteur basique, on voit dans 95% des cas je pense. Donc si vous laissez à 0, voilà, votre bed ne sera pas reconnu par Marlin. Et je vais aussi activer un truc super important que j'utilise, c'est le réglage PID pour le bed. Pour l'extrudeur, il est déjà réglé là, enfin il est déjà utilisé. Et je vais l'utiliser aussi pour le bed. En fait, les PID, c'est ce qui vous permet d'ajuster la façon dont la chauffe va être utilisée. Comment il va devoir chauffer si, en fonction de 3 facteurs. Et ça, je vous l'expliquerai sûrement dans une autre vidéo, mais sinon, il y a aussi d'autres vidéos pas mal pour expliquer ça. C'est important. Sinon, votre chauffe sera approximative et ça va jouer sur la qualité d'impression. Ça peut même jouer beaucoup. Donc ça, vous l'activez, c'est super important. Et après, vous réglez vos PID. À la limite, en description, je vous mettrai le lien vers une vidéo
qui explique bien comment faire, mais en français. Donc moi, ma machine, c'est une Core XY. Donc, je décommente cette ligne. Voilà, vous voyez, elle se colorise, donc elle est prise en compte. Au niveau de mes end-stop, moi j'utilise, enfin mon end-stop en Y, il est de l'autre côté du plateau. Il est en max. Donc, je l'indique à Marline. Et par contre, il va falloir aussi que j'indique que je veux brancher le end-stop sur le plug max. Sur la carte en fait. Voilà, c'est là. Tac. Hop. Donc là, ça indique la direction du homing. Donc nous, on va aller vers max pour Y sur ma machine. Ok. Sur votre machine, ça peut être différent, donc vous faites bien attention à ça. Hop. Je retourne où j'en étais, plus haut. Tac. Ouais, je suis remonté un peu trop. Donc là, c'est activé, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est modifié, c'est bon. Alors là, je vais inverser les valeurs de Z. Je vais passer en true. Faites pas gaffe à mon anglais, c'est moche. True. Parce qu'avec le BL Touch, le problème c'est que le plateau part dans l'autre sens et le home s'arrête si je fais pas ça. Parce que je pense que la logique du BL Touch est inversée en fait. Il doit envoyer le signal tant qu'il n'est pas, qu'il touche pas le plateau en fait. Et quand il touche le plateau, le signal s'arrête. Tandis que la valeur, on va dire, de base, enfin la valeur d'origine dans Marline, en fait, il attend qu'il y ait un signal qui arrive dans le pin, du capteur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut inverser en fait. C'est quand le signal, quand vous mettez through, en fait ça veut dire que quand le signal s'arrête, c'est qu'on est au niveau. Alors moi là on arrive pour déclarer vos drivers. Moi j'utilise des TMC 2209. Autant les déclarer. Ça marchera même si vous le faites pas, hein, mais moi je le fais. J'ai des TMC 09 pour mes 4 axes XY et l'extrudeur. Donc on va remplacer les 4. Tac, tac. Si vous avez plusieurs extrudeurs, vous faites pareil pour tous, hein, bien sûr. Hop, alors là c'est les steps par millimètre. Oui, les steps par millimètre, c'est-à-dire les pas que votre moteur va faire pour parcourir 1 millimètre. Donc là, moi j'ai besoin de 100 pas pour faire 1 millimètre. En X, c'est pareil. Hop là. En Z, 1600. Hop. Et pour l'extrudeur, on va mettre 400. C'est approximatif, mais on recalculera ça plus tard au moment avant les premiers tests d'impression. Là, je pense qu'on est pas mal. Je vais activer le jerk. Le jerk, en fait, c'est les secousses. C'est la vitesse. C'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais c'est la vitesse à laquelle va ralentir vos axes, vont ralentir vos axes avant de changer de direction ou avant d'entreprendre un autre mouvement ou être dans une autre direction. Pour activer le jerk, c'est là. En fait, ça génère on va dire des secousses, mais elles sont importantes. Et c'est là que vous gérez je sais pas comment on peut dire, la force des secousses en fait. Plus vous augmentez, plus vos axes vont secouer de façon importante. Et ça, c'est important. Si vous l'activez pas, vous verrez que vous aurez des détails qui seront moins précis. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, de l'activer, mais moi je l'active. Là, je passe à 1500. Non, 2000.
Pour l'accélération, 3000 c'est trop. 2000 et 1500 pour le dernier. Là, les valeurs pour le jerk, elles sont de base, elles sont bien pour moi. Pour le Z, là, accélérate, c'est bien. Tac. Z probe, donc j'ai un bel touch. Donc, du coup, je vais activer cette ligne-là. Si vous faites en fonction du capteur que vous utilisez, hein. Moi, il m'arrive souvent d'utiliser aussi le TouchMe. Dans ces cas-là, je décommande cette ligne-là. J'utilise aussi, j'ai essayé là récemment aussi un capteur capacitif. Bah, j'avais activé cette ligne-là. Ok. Enfin, activé, décommenté. Là, c'est là que vous allez indiquer la position du capteur par rapport à la buse en fait, d'impression. Donc moi, il est en X. En fait, il se trouve à 45 mm sur la droite, mais c'est un exemple, hein. Dans la réalité, ce ne sera pas ça pour moi. Et en Y, il se trouve à 70 mm derrière. Et en fait, voilà, le N là, c'est la position de votre buse. Donc là, mon capteur, il a 45 mm à droite et il a 70 mm derrière. Donc là, vous reportez vos valeurs là. Et Z, vous y touchez pas. Ce sera après, avant la première impression, juste après avoir calculé les pas par millimètre pour l'extrudeur, on va faire quelques manipulations pour calculer l'offset de l'axe Z. Mais ça, on verra ça dans une deuxième vidéo quand j'aurai reçu la carte. Donc là, c'est les vitesses quand on fait le probe, tout simplement. C'est en millimètres par minute, donc c'est en calculant, c'est une vitesse encore calculée de façon différente, mais voilà, c'est facile à comprendre. Hop. Alors là, moi, direction des axes, vous faites les tests de mouvement. Moi, je sais que je dois tout mettre à false. Sinon, mes axes sont inversés. Et mon extrudeur, je vais le passer à through. Mon bed, donc là, c'est la taille de votre bed. Moi, il fait 300 sur 300. Hop. Et la position maximum en Z, j'ai un doute. Tac. Ouais, c'est 320. Je vais imprimer des pièces de 320 mm de hauteur maximum. Tac. Donc là, on va activer, pour ceux qui ont un TouchMe, un Build Touch, tout ce que vous voulez, pour faire du bed leveling. Moi, je vais prendre celle-ci. Auto bed leveling bilinéaire. Et je vais augmenter le nombre de points. C'est-à-dire que là, on a 3 par défaut. Hop, voilà. Moi, je vais mettre 5, même 6 d'ailleurs. En fait, c'est le nombre de points qu'il va palper. Donc là, ça va faire 6 en Y et 6 en X. Hop. Et on va activer quand même le Z-Safe Homing. Donc ça va permettre de faire le centre, de palper pour le homing le Z au centre. Et ça évite des accidents type bus qui vient se planter dans le plateau. Hop. Vous tapez homing. Normalement, il n'y en a pas des masses. Voici, il y en a quand même un peu. C'est pas grave. Z-Safe Homing. Ça va être dans ce coin-là. Voilà. Hop. Et vous le décommentez. On va aussi activer l'EEPROM. Donc, allez, CTRL F toujours. Vous cherchez EEPROM. Voilà. Et vous décommentez. Define EEPROM Settings. Vous enlevez le slash. Voilà. Comme ça vous permettra de faire des M500 lorsque vous serez par exemple sur Counterface pour sauvegarder justement vos PID dont on parlait en début de vidéo. Une fois que les réglages
réglages sont finis, vous faites M500 et ça vous enregistre, vos réglages en EEPROM. Donc c'est super important, moi je l'utilise souvent. Dans configuration adv.h, je vous disais qu'on va l'utiliser de temps en temps, mais bon, ça va rester quand même assez rare. Hop, pardon. On a une ligne à modifier. Comment est-ce qu'on la trouve? Je ne me souviens plus. On va faire CTRL F, on va chercher les 24. Tac. 24V. Indiquer, voilà, qu'on utilise du 24 volts. Enfin, dans mon cas, vous modifiez en fonction de votre situation. Et là, on va compiler pour voir ce que ça nous donne. Donc une fois arrivé là, voilà, on voit que la compilation a réussi pour notre modèle de carte. Donc bah là, après, il n'y a rien de plus simple, hein. Il suffit d'aller dans votre dossier que vous avez décompressé tout à l'heure, vous affichez les fichiers cachés si vous êtes sous Linux, et vous avez un dossier .pio qui s'est créé. Vous allez dedans, dans Build, donc c'est là que ça a compilé, dans le modèle qui vous concerne, et vous récupérez le fichier firmware.bin et vous le copiez dans la carte SD de votre carte. Et vous le copiez dans votre carte SD. Après, vous avez juste à mettre votre carte SD dans votre contrôleur, dans votre SKR, dans votre MKS, dans votre Arduino, voilà, et vous la démarrez et votre fichier .bin va se transformer en fichier .cure. Et du coup, c'est que votre carte aura pris en compte le nouveau firmware modifié. Et à chaque fois que vous avez une modification à apporter, et ben vous recompilez, enfin vous appuyez sur la corbeille, ça va effacer. Voilà, je vais vous montrer en direct. Tac, là, si vous appuyez sur la corbeille, hop, tac, je reviens ici et vous voyez, mon dossier 1769 a disparu. Il l'a effacé et après vous recompilez proprement, ça va vous recréer un dossier avec le fichier .bin dedans que vous pouvez remettre dans la carte SD avec les modifications. Tout simplement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, donc là j'attends la réception de la SKR 1.4 Turbo. Et puis on verra les branchements, peut-être parler un peu du fichier pinout où vous avez la carte, en fait la cartographie de votre board. Et comme ça, peut-être aborder d'autres sujets, peut-être le sensorless, mais là je compte pas le faire tout de suite. Mais bon, on va peut-être devoir en parler au niveau de l'installation des drivers TMC2209, puisqu'il y a une petite subtilité à voir si vous voulez pas utiliser le mode standalone. Mais ça on verra dans la prochaine vidéo. Voilà, on attend de recevoir tout ça. Voilà, je vous dis à la prochaine, et puis en espérant que tout fonctionne bien pour vous. Au revoir.